Coucou la compagnie! Salut la compagnie! Nous voici dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et encore une transformation, mais une transformation incroyable. On a pris un trafic, ce qui est plus classique, simple, que vous croisez tous les jours, blanc. Type utilitaire. Utilitaire. Et on l'a transformé en un véhicule qui va attirer tous les regards. Alors, encore une raptorisation, vous allez dire? Oui, mais pas seulement. Pas si simple l'histoire. Allez, on vous emmène avec nous dans cette transformation. Let's go! Here we go! Raptor un jour, un Raptor toujours, mais de mieux en mieux équipé. Voilà la petite ponceuse pour aller dans les zones plus petites, de toutes les rainures et choses comme ça. Voilà la marque, on l'a acheté sur Amazon, on vous met le lien en description. Vous avez la petite notice et des disques avec plusieurs grains. On vous fait voir de suite ce que ça donne au niveau du toit et des petits endroits spécifiques. Là, on est sur le plus petit diamètre, donc ça rentre bien dans les interstices des poignets par exemple. Et vous voyez, c'est avec du velcro pour attacher les différents disques dessus. Et ça, c'est la taille intermédiaire. Voilà cette petite ponceuse compacte mais puissante en action. Alors, pour le trafic, ce qui est différent de ce qu'on a pu faire sur le X5 mais qu'on a déjà fait dans Monster, c'est qu'il est blanc. Alors hop, il est blanc et il veut le passer en noir. Donc on va faire les intérieurs de porte. Et je vous fais voir, c'est pas un petit travail. Il faut aller dans tous les coins et les recoins pour aller poncer, puis camoufler. Donc c'est un sacré travail, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'on fait quasiment tout à la main. Alors avec la petite ponceuse, les parties larges comme ici, on arrive à les faire. Mais tous les petits creux et proches des habillages. Et le pire, c'est qu'il faut aller se coucher pour aller faire le dessous. Voilà. Mais ça fait du travail différent. Et du coup, la porte latérale. Donc j'ai commencé et on va aller faire jusqu'à l'intérieur ici. Donc on va démonter les habillages en bois, comme Greg a déjà fait sur la porte arrière. Et on va aller poncer, c'est ce qui nous reste, hein, poncer l'intérieur. Et on projettera que lundi, parce que demain et après-demain, ils annoncent beaucoup de pluie. Donc on n'a pas envie de faire ça sous la pluie. Donc voilà, ça sera pour lundi la projection. Et là en fait, donc des fois on utilise du papier craft. Et là on utilise de la bâche thermostatique, c'est plus simple. Électrostatique, oui pardon, oui. Et thermo c'est c'est un petit peu plus simple selon les endroits. On a fini toutes les étapes de préparation, on a rentré le trafic dans la cabine de peinture et on va pouvoir commencer la raptorisation. Si vous voulez en savoir plus sur les étapes de la raptorisation, cliquez sur le lien en haut à droite. Alors, on va attaquer le trafic noir, tout noir, et juste là, à l'arrière, on va faire un petit peu des choses. Pour regarder la vidéo pour savoir Pour savoir quoi? ce qu'on va faire. Eh ouais. Ah, on s'est rendu compte que le trafic dans la cabine, c'est pour ça qu'on va commander une cabine un peu plus grande, c'est que là, on est limite à l'arrière avec les portes ouvertes. Et qu'est-ce que c'est ça? Moi, je regarde tout ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Et que c'était qui? Et c'était qui? Hop. Voilà. Donc c'est pour ça que la cabine du gabarit au-dessus, ça va être quand même vraiment pas mal. Parce que celle-ci, on vous l'avait déjà présenté, mais
Celle-ci, elle fait 8 mètres de long et 7 mètres intérieur. Et là, en fait, devant, on est quand même un petit peu limité. Mais bon, la Mimi, elle essaie d'endormir le boucan. Voilà. Pour venir nous aider. Voilà. Et vous avez vu, c'est un vrai chien d'M et compagnie. Il a, hop, un jouet en paracorde. Et c'est bizarre parce qu'en fait, on filme à travers la bâche. Allez. Petite pause après cette première couche et donc on fait un point sur le masque de protection. On vient de changer les filtres parce qu'ils étaient complètement noirs et regardez en fait la différence avec les nouveaux filtres. Rien à voir. On vous met en description le lien de ce super masque de protection. Deuxième couche et ensuite ce sera un petit voile pour parfaire tout ça. Bon, fin de journée, 2 couches plus un voile, check, et voici le résultat. Il va falloir attendre demain. Chacun sa technique pour faire échapper l'air. Donc la compagnie, le trafic finit de peindre. On a fait en 3-4 couches. Et là, on est en train de... On va écheniller pour entamer les termes, employer les termes exacts, les motifs que l'on va faire sur le véhicule. Et on a fait des pochoirs, on a fait des pochettoirs, des pochettoirs. On a fait des pochettoirs. On a fait des pochoirs en positif et en négatif. Et vu que sur le pochoir, on veut faire un double trait, bah, du coup, on a tout double. Qu'est-ce qu'on voulait faire sur cette partie-là? Donc on a fini de peindre le trafic et on voulait faire des motifs, mais on voulait faire des motifs un peu plus précis. Donc là on a pris les griffes du Raptor. On vous montre maintenant comment on a fait. Donc là on a échenillé, ce qu'on appelle, c'est qu'on a évidé, enlevé la partie qui est pleine du visuel, parce que nous on veut garder cette partie-là pour peindre. Là je colle un scotch de peintre en travers pour pouvoir plus ou moins le positionner à l'endroit où je veux. Hop. Aïe aïe aïe, il n'a pas les outils. C'est là qu'on voit que l'adhésif il tient quand même pas super bien. Ouais, tu aurais dû prendre l'adhésif vert spécial de surface rugueuse. Ouais. Bon, là on n'a pas besoin d'être hyper précis parce que les griffes en fait on les met là où on veut. Mais si on voulait quelque chose de centré ou... Alors en fait ça sera sur la deuxième partie.
La deuxième partie où il va falloir qu'on centre le visuel intermédiaire. Là, il faut qu'on soit un peu plus précis quand même. Bon, par rapport au pochoir qu'on avait pris pour le tonneau en test, qui mettait bien, vous voyez, celui-là, ça va pas du tout. Parce que regardez, il se lève et il tient pas en fait sur la surface rugueuse. Donc, on ne peut pas faire nos motifs. Parce que si c'est pas bien, en fait, collé ici, quand on va projeter, le risque, bon là, bien sûr, voilà, le risque, c'est que ça fasse ça, que ça se soulève et du coup, ça va passer en dessous la forme. Et donc, ça ne va plus du tout avoir cet effet de pochoir. Donc là, c'est la loose. Une nouvelle journée se lève, grand soleil et ciel bleu. Et nouvelle astuce, système D. On a fait un fond en scotch vert spécial surface rugueuse. On a collé le pochoir dessus et on va découper tout simplement au cutter l'intérieur. Alors non, ce ne sont pas des M&M's, c'est dans une boîte de M&M's. Au niveau de la texture, c'est de la poudre. Et ce sont des pigments photoluminescents. Donc, qu'on va ajouter dans une bouteille de Raptor, mais du teintable. Donc, entre guillemets, transparent. Puisque ces pigments-là, vous pouvez les ajouter dans tout ce qui va être transparent. Donc, un vernis, un époxy incolore. On va mettre le durcisseur dans la bouteille de teintable, on va secouer, on va peser. Et nous, on va en mettre à peu près 100 grammes. On ne sait pas au gramme près. Alors, ça fera à peu près 110 grammes. Non, du coup, il va être au gramme près, 105. Là, c'est encore un nouvelle expérimentation, nouveau test. Et là, on va bien secouer parce que c'est pas de liquide, hein, c'est de la poudre, donc il faut qu'elle soit bien dispersée. Et on va être prêt. Ça va légèrement se voir à la différence de teinte, mais je pense que c'est léger. D'habitude c'est crème et là c'est crème verdâtre, on va dire, pas plus que ça. Même principe de pulvérisation. Alors voilà à quoi ça ressemble la couleur, on va dire. Là je l'ai mis au soleil. Je vais vous faire voir, on va rentrer et on va se mettre le plus à l'ombre possible pour voir la différence. Vous voyez là déjà on voit une couleur plus verdâtre. On est encore en extérieur par rapport à en plein soleil. Et là, je me suis mis à l'intérieur. Alors, c'est peut-être pas flagrant. Moi, je le vois bien. Je sais pas ce que ça donne en vidéo. Bon, ça a bien séché. Et on va passer à une partie complémentaire. Ben oui, vous commencez à connaître un peu la team M et compagnie. On fait jamais rien de simple. Donc on va refaire des griffes à l'intérieur des griffes d'une autre couleur. Ce qui donnera en fait les contours de la griffe phosphorescents uniquement. La complexité
au maximum. Donc, deuxième pochoir. Bon, pendant qu'on avance, on est toujours bien observé par Uta, mais qui malgré sa niche de compétition préfère les palettes. Et les palettes inversées, c'est encore mieux parce que du coup, elle se met entre les deux trous. Et là, elle est aux premières loges pour faire l'apprenti. L'apprenti pour raptoriser. Donc voilà le double sticker là. On voit bien le relief entre les deux. Vous voyez la différence d'épaisseur. Je pense que ça va être très sympa en rendu final. Donc le côté conducteur c'est fait. Sur le capot c'est fait aussi. Il nous reste côté passager et porte arrière. Allez, on attaque et donc la couleur sera celle-ci pour un maximum de contraste entre le noir et le vert, mais en même temps une sorte d'harmonie, voilà, entre le vert un peu pistache pétant et le verdâtre du phosphorescent. J'espère que le pari qu'on a fait sera gagnant. La nuit est tombée et Greg ne peut pas s'empêcher d'enlever les protects pour voir et regarder comment ça claque ici. Et on espère pouvoir voir le phosphorescent une fois qu'on aura tout enlevé en chargeant un petit peu avec la lumière là. Bon, on va essayer de faire un petit test, voir si ça marche correctement. Parce que c'est le résultat attendu. Pas mal. Vous avez déjà un bel aperçu pour ce soir. On va attendre demain de tout dévoiler une fois fini. Joli. Magnifique. C'est le moment de mettre un pouce. C'est pas ce bruit normalement. Ah. Ne flanque pas les portes. Ne flanque pas les portes. Ah, c'est un truc de fou. À moins que ce soit le phosphorescent. Parce que, attends, viens voir. Tu le vois, le deuxième, et celui du dessus, tu le vois pas. Et c'est que quand tu l'enlèves qu'il apparaît. Vas-y. C'est ça. C'est un truc de fou. C'est le phosphorescent. C'est un truc de malade. Mais au fait, la compagnie, il faudrait pas oublier que ce véhicule, avant, il était blanc. C'est un Renault Trafic utilitaire, comme vous pouvez en voir assez régulièrement sur la route. On n'avait pas fait un tour avant, et surtout, ça va vous faire un choc avec le après.
Bon, on a un capot d'une Mini qui n'est pas en méga forme. Et on voudrait faire encore des petits tests. Et de la déco certainement. Du coup, nous allons tenter une nouvelle approche pour le phosphorescent. Alors pour appliquer le phosphorescent, on utilise un autre pistolet parce qu'il a plus de réglages. Et du coup, ça donne une texture différente, le fait d'ajouter de la poudre au au Raptor. Le petit chimiste. Donc la poudre, pour bien la dissoudre, nous notre technique, c'est de mettre le durcisseur dedans. On va mélanger et on ajoutera ça à la bouteille de Tintable. Ça lui rappelle la cuisine. C'est ça, Maïté. Et ben, on verse le contenu de la bouteille dans le dans le godet du dessus. On n'utilise pas directement le pistolet dans la bouteille. On raptorise les plastiques du trafic en noir. On a bien avancé sur le capot de la Mini. On l'a peint en blanc. On a appliqué le phosphorescent, le stickers et place au Raptor noir également. Maintenant que vous avez compris le principe, on accélère et place au résultat final. Bienvenue dans la 6e dimension, expérience. Bon, voilà le capot de la Mini. Donc Raptor noir, griffe blanche et phosphorescent. C'est pas des plus évidents pour vous montrer parce qu'il faut qu'on se mette dans le noir, qu'on mette la lumière quand même pour pas qu'on soit trop... Allez, vas-y, éteins la lumière. Youhou! Bienvenue. Alors, vous en pensez quoi? Dites-le nous en commentaire. Nous, encore une fois, on s'est régalé, on s'est éclaté et on est super content de Je suis notre aveugle. déco. Allez, une dernière fois. Jour, nuit. Ciao.